Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. Sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères. De l'ONU. Et il y a 2 jours, il y a une historienne africaine qui est Madame Konaré, qui est l'épouse d'un ancien président malien et qui a envoyé une pique à Sarkozy en disant, mais voilà, le président français ignore complètement l'histoire de l'Afrique. Elle a appelé des historiens africains à rédiger un bouquin d'histoire de l'Afrique pour revenir sur ce que Nicolas Sarkozy avait déclaré en juillet à Dakar. Rappelez-vous, il avait fait un voyage où il avait dit « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire », ce qui témoigne de la part du président d'une ignorance crasse, car en effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation. Évidemment qu'il y a une histoire africaine. D'abord, on est tous des Africains, puisque l'homme est né en Afrique, il en est sorti il y a 1 800 000 ans. Si on est là, c'est pas si bien parce que l'homme est apparu en Afrique. Et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'un siècle, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe entre les Habsbourg, les Bourbons. Il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs. Il s'est fait taper sur les doigts, Nicolas Sarkozy, il s'est fait taper sur les doigts par Jacques Chirac sur ce discours-là, sur ce discours africain qui a été hyper marquant. Mais à juste titre, il y a eu des empires qui faisaient 2000 km de long. Par exemple, en 1326, il y a un empereur du Mali qui s'appelle Mansa Moussa et qui fait un pèlerinage à la Mecque. Au passage, il s'arrête au Caire. Il passe pas inaperçu, son escorte fait 60 000 hommes, il a 80 chameaux chargés d'or. C'est pas une petite tribu misérable, c'est un empire, c'est un vrai royaume de l'époque. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite, et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et c'est vrai que l'histoire africaine a ralenti. Alors l'excuse alors Sarkozy, bon, c'est explicable, son ignorance de l'Afrique, parce que, en effet, on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Mais il y a, sans jeu de mots, un trou noir. C'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang. On sait qu'il y a les Aztèques et les Incas. On connaît Raskar Capac ou les rois. Je suis pas sûre que ce soit enseigné, ça. C'est enseigné, ça, et ça n'est pas enseigné. L'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée. Alors quand, et ça c'est il y a une culpabilité, il y a en tout cas un manque dans l'apprentissage de l'histoire en France. Voilà, comme si on avait honte de les avoir colonisés. Quand Madame Konaré dit les historiens africains devraient faire un livre d'histoire pour Nicolas Sarkozy, c'est une provocation parce qu'en fait ce livre d'histoire existe, elle le sait très bien. Ça s'appelle Histoire générale de l'Afrique, ça a été publié par l'UNESCO il y a quelques années. Il y en a 8 volumes. Voici le volume numéro 2, Afrique ancienne. C'est tout à fait passionnant. Et puisqu'on est donc l'histoire de l'Afrique, voilà. Il fallait se dire que c'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. C'est très utile de dire que le noir descend de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très très pratique. Et quand ils vont, toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit, et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit « c'est pas une tête d'arabe, ça, le sphinx. Les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Il regarde les coptes autour, et il se dit « c'est un croisement entre un noir et un blanc. » Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé. C'est dans ses écrits. Volney dit « le sphinx est noir. Enfin, le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. » C'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une confusion parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord des Blancs. Bien sûr, mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil. Et donc après, c'était un bassin métissé. Mais les premières dynasties, 5e dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau. Et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là. C'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui
qu'il y avait un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existe encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, déjà. Là, on est vraiment dans un conflit où le mot race est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé. Voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et essayer de trouver, d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotypes différents, etc. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, mais c'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie, que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, pas vrai. Ouh là là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains, sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non.
Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6,5 milliards d'hommes qui sont sur la Terre sont 6,5 milliards d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous Homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah, oui. Il n'y a qu'une race, oui. Donc oui. scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Merci beaucoup Yves Coppens, merci beaucoup José. Si Homo sapiens, l'homme moderne, vivait bien il y a 200 000 ans au sud-est de l'Afrique, l'équipe du professeur Jacques Hublin vient de démontrer que 100 000 ans plus tôt, d'autres Homo sapiens peuplaient déjà le nord-ouest du continent. Des fragments fossilisés de 5 individus ont été découverts par hasard au Maroc dans une mine de Djebel Iroud. La datation est formelle, moins 300 000 ans, ce qui change complètement le scénario établi de l'apparition de notre ancêtre Homo sapiens sur le continent africain. Notre idée, c'est que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais c'est tout le continent africain. C'est-à-dire, s'il y a un jardin d'Éden, c'est un jardin d'Éden de la taille d'un continent, avec des phénomènes très complexes qui s'y passent, des échanges entre des populations. Ces ancêtres ont des faciès modernes, mesurent 1,60 m, ont d'excellentes dents. Leur crâne en revanche est plus plat, le cerveau est encore en développement. Ils ont des armes, savent s'orienter sur des centaines de kilomètres dans une Afrique sans désert. C'était des chasseurs-cueilleurs et bien adaptés à un mode de vie dans des savanes où ils chassaient des animaux comme des gazelles, des zèbres, des gnous. Pour le professeur Yves Coppens, ici en Afrique en 1970, cette découverte montre bien que l'humanité n'a pas de date et de lieu de naissance, mais bien plusieurs foyers à plusieurs époques sur le même continent. Ça veut dire quand même que l'homme moderne, comme le premier homme, est né en Afrique et qu'on a tous une origine africaine quelque part. Ce continent d'origine, nos ancêtres y séjourneront 250 000 ans avant que certains en partent pour peupler le reste du monde. Alors, vous avez probablement entendu parler de la toute récente découverte exceptionnelle. Je ne parle pas du coup de foudre de Nicolas Domenac pour le dernier clip de Miley Cyrus, non. Non, cette découverte est dingue. On pensait que l'Homo sapiens avait 200 000 ans, alors qu'en fait, il aurait 315 000 ans. C'est énorme. Alors, je ne sais pas vous, moi, ça m'a foutu un coup de vieux. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est où ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, des chercheurs du Collège de France ont retrouvé des ossements de 3 adultes, un adolescent et un enfant au Maroc. Vous voyez d'ailleurs une animation d'un de ces crânes qui a été retrouvé. Rappelons que le Maroc nous a donné l'écrivain poète Tahar Ben Jelloul, ou encore Jean-Luc Mélenchon, ou encore notre Ariel Wiesman, évidemment. Et ils nous ont donné la chouchouka, une cuisine succulente comme le tagine d'agneau, ou encore la pastilla au poulet, et la pizza 4 fromages. Alors je sais que la pizza est italienne, mais c'est tellement bon que ça pourrait venir du Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, cela signifie que nous serions tous marocains. Je suis marocaine, vous êtes marocain, chez vous, vous êtes marocain, tout le monde est marocain. Dora l'exploratrice est marocaine, Donald Trump est marocain, Marine Le Pen est marocaine. Les ossements qui prouvent que nous sommes tous marocains ont été retrouvés à Rabat. Donc, bien fait pour vous, les rabat-joie.
donc le grand retour de la blague de l'année. On rappelle que tout a commencé avec les castors chez Karama, suivi par le désormais culte Garou par Roland Garros. Mais cette fois, il s'agit d'une blague de l'année engagée, une grande première. Joli coup de la part de Daphné qui n'hésite pas une nouvelle fois à défendre une noble cause. Chapeau l'artiste. Merci vraiment beaucoup. Merci pour vos encouragements.